Salut les coureurs, salut les triathlètes, vous voyez le beau temps qu'il fait, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient régulièrement. Combien d'années d'entraînement avant de faire un marathon? Alors si vous me connaissez, je suis sûr que vous connaissez la réponse déjà. On s'en fout complètement du nombre d'années d'entraînement. Pourquoi? La seule chose qu'on doit regarder, c'est est-ce que je fais suffisamment de choses à l'entraînement pour aller courir un marathon. Imaginons que vous courez depuis 20 ans. 2 fois par semaine, 45 minutes. Et là, vous voulez vous lancer sur un marathon. Ben franchement, pourquoi déjà? Et ensuite, ça suffira pas. Parce qu'il va falloir augmenter le nombre de séances. Il va falloir vraiment l'augmenter. Et peut-être que si vous courez que 2 fois par semaine, c'est que vous n'avez pas le temps de courir plus. Ou pas envie. Et pourquoi d'un coup, vous allez vous mettre à courir beaucoup plus. Par contre, ça fait 1 an que vous courez. Vous avez commencé avec 2 séances, puis vous êtes passé à 3, puis 4, et maintenant vous courez 5 fois par semaine depuis 6 mois. Bien entendu que vous pouvez vous inscrire à un marathon. Déjà, vous avez le volume d'entraînement qui correspond. C'est la seule question qu'il faut se poser. Est-ce que je m'entraîne suffisamment pour envisager de participer à un marathon? Est-ce que j'ai suffisamment de semaines d'entraînement pour préparer un marathon? Est-ce que j'ai vraiment la discipline pour préparer un marathon? Alors toujours pareil, hein, on parle de faire de son mieux sur marathon. Je ne parle pas de prendre un dossard, d'aller marcher pendant 6 heures parce qu'on ne s'est pas entraîné, parce que c'est trop cool de faire des photos sur les réseaux sociaux en disant que vous avez fait un marathon. J'ai vu un article hier soir où a priori en Asie, mettre sur un CV qu'on fait du marathon, ben c'est bien. Alors il y a un business qui s'est monté avec des gens qui courent pour vous, qui valident une perf sur marathon pour que vous puissiez la mettre sur votre CV. Et le prix, il varie en fonction de la perf. J'ai peut-être monté un deuxième business parallèle après mon activité de coaching. Donc, la seule question à se poser, comme je disais tout à l'heure, c'est est-ce que j'ai des semaines à consacrer à ça? Depuis combien de temps je fais des kilomètres à l'entraînement? Alors je vais être transparent avec vous. Si vous ne courez pas au moins 3 fois par semaine depuis quelques mois, avec la possibilité de rajouter une séance, l'idéal étant bien sûr de courir déjà plus de 4 fois par semaine. Si vous n'avez pas 12 semaines devant vous minimum, moi je vous conseille plutôt 20. Je sais c'est long, mais dans les 20 semaines, on augmente progressivement. On en a déjà parlé plein de fois. Ça vous permet de vraiment préparer une course. Ah bah si vous pouvez faire ça, que vous ayez 6 mois d'entraînement, ou un an d'entraînement, ou 20 ans d'entraînement, c'est la même chose. Vous allez être en capacité de préparer un marathon parce que vous allez faire suffisamment de kilomètres, parce que vous en faites déjà suffisamment, pour ne pas augmenter de façon violente votre volume d'entraînement. Si vous courez 2 fois par semaine et que d'un coup vous décidez de passer à 5, vous pouvez être sûr que vous allez vous blesser. Oh, rien de grave, hein, mais tendon d'Achille, périostite, syndrome de l'essuie-glace. Donc voilà, prenez ça comme information. On parle toujours pas de kilomètres, on parle de nombre de séances. 4 séances minimum, si possible 5, pendant minimum d'1 semaine. C'est vraiment la seule chose que vous devez regarder. Ne vous occupez pas du nombre d'années de pratique que vous avez.
Il y a des gens qui courent depuis 20 ans et qui font jamais de marathon. Ou parce qu'ils n'ont pas envie, ou parce que justement leur volume d'entraînement, ben, il n'est pas suffisant pour aborder ça dans de bonnes conditions, pour prendre du plaisir pendant la course. Bien entendu, j'ai exactement la même question pour l'Ironman sur triathlon. Et vous vous doutez bien que ma réponse, c'est exactement la même. Est-ce que vous êtes en capacité de faire les entraînements qu'il faut? Est-ce que vous vous entraînez déjà beaucoup? Quelqu'un qui fait 3 séances de natation par semaine, une séance de vélo et une séance de course à pied, il n'a rien à faire sur Ironman. Il va galérer. Même s'il augmente sa charge d'entraînement, il ne pourra jamais être en capacité de faire ça correctement. Je vais même vous raconter une petite anecdote sur le triathlon. Dans les années 80, je vois à la télé un reportage sur une nouvelle épreuve qui arrive en France, le triathlon. Triathlon de Nice. Alors il y avait déjà un triathlon à Hawaï, mais à l'époque je ne savais pas. Mais triathlon de Nice. Je regarde l'épreuve à la télé. Alors je dois avoir une vingtaine d'années. Hein. Je suis un coureur. Je fais du vélo aussi, bien sûr. Mais je nage pas. Je regarde cette épreuve à la télé. Et là, je suis fasciné. Notamment par un ancien légionnaire qui va tomber en vélo, qui va se péter le bras et finir la course. Je me dis, Michel, ça c'est pour toi. C'est un truc de fou. Toi, il faut que tu fasses des trucs de fou. Le lendemain matin, je vais à la piscine. Je fais 3 allers-retours. Je m'étouffe. Et je me dis, bon, laisse tomber. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, je l'ai gardé 30 ans. Et en 2007, je parle toujours triathlon, je regarde toujours le triathlon. Vraiment, c'est une espèce de Graal. Quand je croise quelqu'un qui me dit qu'il a fait un Ironman, pour moi, c'est un truc hallucinant. En 2007, pour mon anniversaire, on m'offre un dossard pour l'Ironman de Nice. C'est un sacré cadeau. Alors j'ai le volume d'entraînement, c'est aucun problème pour ça. Mais il faut que j'apprenne à nager correctement. Je vais à la piscine 4 fois par semaine. Et franchement, avec la caisse que j'ai, très vite, j'arrive à nager correctement. Je sors, pour ceux qui connaissent un peu, des 400 mètres en 7 minutes. Franchement, tout va bien, je me sens fort. Le triathlon de Nice, il est en juin. Mais j'ai jamais fait de triathlon de ma vie. Et je me dis, bon, tu peux pas te lancer comme ça sur Ironman. Il faut que tu fasses un triathlon de préparation. Et je m'inscris au triathlon M de Toulon, qui doit avoir lieu un mois avant. Si je vous dis que cette course à Toulon, elle a plombé les 5 ans où j'ai fait du triathlon, elle m'a coûté la qualification à l'Ironman d'Hawaï. Vous allez me dire, mais pourquoi Michel? Ben je vous raconte. J'ai l'habitude en course à pied de me mettre devant au départ. Et donc, à Toulon, je fais pareil. Je me mets devant au départ. Coup le feu du starter. On se jette à l'eau. Je nage comme un malade pendant 100 mètres. Tout va bien. Je me sens bien. Puis bien entendu, je coince un peu, je ralentis. Et là, je me fais happer par la masse des triathlètes qui sont partis derrière moi, qui sont bien meilleurs que moi en natation et qui vont me monter dessus. J'ai une crise de panique incroyable. Je me dis que je vais me noyer, que je vais mourir là. Vraiment, je vous le dis clairement, la peur de mourir. Je réussis à me calmer. Après avoir laissé passer absolument tout le monde, j'ai un kayak qui vient à côté de moi, qui me demande si je veux abandonner. Je lui dis non. J'arrive à me remettre à nager parce qu'il n'y a plus personne. Et je fais mes 1500 mètres de natation. Je vous raconte même pas la course, après il y a le vélo.
La course à pied, forcément je rattrape. Je fais un beau triathlon sur l'ensemble en étant sorti de l'eau absolument dernier. Le problème, c'est que la peur que j'ai ressentie sur ce triathlon M, elle m'a jamais quitté. Et à l'époque, c'est plus le cas maintenant parce qu'ils ont perdu tous les gens comme moi. L'Ironman, c'était des pas groupés. Mon premier Ironman à Nice, on est 3005 sur la ligne de départ. La première bouée est à 400 mètres. Quand vous arrivez à la bouée, c'est un banc de sardines avec autour de vous des gens qui se comportent pas forcément bien, qui s'appuient sur vous, qui vous tirent les pieds. Une panique encore incroyable. À Nice, je sors de l'eau, je crois à 2200e sur 3005. Quand je mets le pied par terre, je me dis que le triathlon, il est fini. Vous vous rendez compte? Derrière, comme je roule bien en vélo, je remonte des milliers de personnes. Je pose le vélo, je suis 400e. Et en course à pied, je vais sortir une belle course. Et je vais finir, il me semble, sur le premier 120e. Donc à partir de là, l'objectif, ça va être de me qualifier pour l'Ironman d'Hawaï. Le problème, c'est qu'à chacune de mes courses, le matin, au moment d'aller au départ, une peur panique en me disant je veux plus faire de triathlon, c'est trop dur. S'il y avait eu le rolling comme maintenant où vous partez 7 par 7, j'aurais pas eu ce problème. Mais là, moi, le problème, je l'avais. C'était horrible. Ce qui a fait basculer la chose dans je vais bientôt arrêter, c'est l'Ironman de Lanzarote. Je suis en belle forme. Je nage un peu mieux. On est le matin de la course. Je me mets au départ. Et je sais que vu qu'il n'y a pas de puce tapis au départ, il faut que je parte devant pour ne pas perdre de temps sur les mecs avec qui je me bats dans les catégories d'âge. Je me mets devant. Il reste 10 minutes. Et là, j'ai le cerveau qui commence à tourner. Je me rappelle le triathlon de Toulon. Et je commence à avoir peur. De plus en plus peur. À 3 minutes du départ, je recule et je me mets en dernière position. Sinon, j'aurais pas pris le départ. Je vous passe toute la course. Je fais un très joli triathlon. Le problème, c'est que je finis 4e, je crois, et qu'il n'y a que 3 places pour Hawaï. Et je suis à 1 minute du mec devant moi. Donc tout ça pour vous dire, si je m'étais inscrit directement à l'Ironman de Nice et que j'ai pris un départ un peu plus intelligent, j'aurais pas eu cette peur panique en natation. Et j'aurais fait des bien meilleurs Ironman par la suite. Et jusqu'au bout, j'ai arrêté en 2011, jusqu'au bout, j'avais cette peur. J'avais tellement peur que je me suis dit arrête Michel, tu peux pas faire ça. Tu peux pas t'entraîner 20 heures par semaine, voire même plus. Et à chaque départ, te demander ce que tu fais là. Et c'est comme ça que je suis revenu à la course à pied. Donc j'ai beaucoup digressé. Mais pour vous dire pareil, vous voulez faire de l'Ironman, écoutez, il faut nager suffisamment pour sortir dans les délais si vous ne jouez pas les places qualificatives. Donc vous nagez 1 ou 2 fois par semaine. Surtout, vous prenez des cours au départ pour pas faire n'importe quoi. Il faut rouler au moins 4 fois par semaine. Donc pour quelqu'un qui a une vie normale, c'est faire du home trainer au moins 3 fois par semaine. Et derrière, il faut courir au moins 2 fois. Si vous faites tout ça depuis quelques semaines, quelques mois, allez-y, lancez-vous. Alors là, pour l'Ironman, il vaut mieux avoir 6 mois devant vous. Mais vous pouvez tout à fait vous lancer là-dedans sans passer par les autres courses. On s'en fout si c'est ce que vous avez envie de faire dans la vie. J'en parlais une de mes triathlètes hier. Il faut juste faire ce que vous avez envie de faire. Vous n'écoutez personne autour de vous qui va vous dire comment. Moi, je fais du triathlon depuis 20 ans et j'ai pas fait d'Ironman. Toi, tu as un an d'entraînement et tu veux faire un Ironman. C'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Vous vous entraînez suffisamment pour le faire.
2, vous avez envie de le faire. Donc regardez sur tout ça. Donc la seule question à vous poser, c'est est-ce que je m'entraîne suffisamment? Est-ce que j'ai suffisamment de temps pour préparer une course comme ça? Et si c'est oui, lancez-vous. N'écoutez personne, à part mes conseils, sur la chaîne YouTube. À ce propos, likez, partagez, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bon entraînement à tous!